Moi, c'est Alexis, j'ai 29 ans, je suis éducateur dans la protection de l'enfance. Ça fait depuis 2 ans que je le fais, mais après j'ai travaillé pendant des années et des années avec des enfants. J'ai toujours eu ce sentiment en fait quand j'étais éducateur, de pas aller travailler, mais justement d'accompagner des jeunes et de faire quelque chose d'utile dans ma vie. Je suis quelqu'un de calme, de patient, attentionné envers les autres. Ce que je déteste, c'est les repas en famille. Pas ma famille proche, mais avec tous les cousins et cousines et tout, je me fais un peu tout petit dans ces repas de famille. Ou même quand il y a beaucoup de potes à moi, je me fais tout petit aussi. Je suis né à Oxapampa, une petite ville au Pérou, qui est paumée en plein milieu de la selva, on appelle ça une jungle montagne. Et c'est une ancienne ville allemande, colonisée par les Allemands. Donc j'ai peut-être du sang allemand. Pour décrire ma famille, déjà mon père, protecteur, et ma mère, surprotectrice. Les meilleurs parents du monde pour moi. Et ma sœur, elle est née au Guatemala. On a été très très proches étant petits. On s'est un peu éloignés les deux. Pendant des années, on ne s'est pas parlé. Et puis, elle a rencontré quelqu'un à Nice qui lui a montré ce que c'était la valeur de la famille. Donc, c'est grâce à elle que je peux reparler aussi à ma sœur. J'ai déjà vécu des moments difficiles avec ma famille, mais je pense que comme n'importe quel enfant. Il suffisait que je ramène une mauvaise note à la maison et je leur disais, bah, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je suis pas votre enfant, et ça m'arrivait de sortir des choses comme ça. Des mots qui sortaient qui avaient pas vraiment beaucoup de sens pour moi, mais je pense qu'il devait en avoir pour eux. Je pense que ça les affectait beaucoup. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais je sais qu'avec le recul aujourd'hui, ben, c'était vraiment pas cool de dire ça. Alors, les 2 premières fois au Pérou, j'étais petit, je devais avoir 12 ans la première fois. C'était avec mes parents, il y avait ma soeur, il y avait aussi des amis à eux qui étaient venus. Et c'était vraiment le truc touristique de base. Pour le deuxième voyage, j'y suis retourné à 20 ans avec ma sœur et puis mes parents. Bah, c'était mon cadeau que mes parents m'ont fait. La troisième fois, quand je suis allé au Pérou, là c'était un peu particulier parce que j'avais plus de boulot, j'avais plus de permis. En fait, je faisais plus rien de ma vie. J'étais aussi pas très bien dans ma peau. J'ai rencontré Nelly, la présidente de l'association Arcoiris. Elle est péruvienne. C'est elle qui m'a dit ah mais tu peux partir à Catacao, c'est tout, c'est au Pérou, on a une école, tu peux aller filer un coup de main là-bas. J'ai dit ouais, bah, pourquoi pas. Et j'y suis allé en n'ayant rien préparé du tout, enfin, en m'aventurant à Catacaos dans le nord du pays. C'était l'endroit le plus chaud, super désertique, c'est aride, il fait vraiment 40 degrés. Et quand tu viens de Mout, où il fait moins 15 degrés l'hiver et que tu passes à 40 degrés en mois de février, mon corps il était pas prêt. Et moi j'étais pas prêt non plus, mais j'y suis allé parce qu'il fallait que je booste quelque chose dans ma vie. Arrivé là-bas, je me suis dit, là vraiment je suis tout seul. Et j'ai pris une grande claque dans la tronche. J'ai la gueule d'un péruvien, mais je sais pas parler du tout espagnol. Puis voilà quoi, enfin je débarque dans un endroit que je connaissais pas, donc j'ai vécu à la péruvienne. J'ai pris conscience de la pauvreté des gens. J'ai pris aussi conscience de moi, d'où je venais. J'ai rencontré aussi une deuxième famille à Catacaos où je suis resté. C'était vraiment eux qui m'ont apporté plein de choses au Pérou, qui m'ont montré les coutumes, les traditions. Ma mission à Arcoiris, donc l'association, c'est d'aider surtout les professeurs des écoles à gérer aussi les enfants au quotidien. Je ne parlais pas la langue au début, donc je faisais ce qu'on montrait avec des gestes. Ah bah il faut faire du collage, bah ok, ouais, bah, je fais ça. Ah bah il faut repeindre un mur, d'accord, je vais le peindre. J'ai jamais fait de peinture de ma vie, mais je vais faire ça. Du coup j'ai appris énormément sur moi-même. J'ai appris à bricoler, je suis pas du tout un mec qui bricole, et là-bas j'ai jamais autant empoigné un marteau de ma vie. Et du coup aussi au niveau de la peinture, j'ai rencontré José, enfin José, et qui lui m'a vraiment marqué par son esprit artistique. Il faisait vraiment des super belles choses avec les enfants. Et donc j'ai pas une fresque avec lui, et avec les enfants aussi. Et ça restera, je pense, un super moment où on dessine tous sur le mur. En étant au Pérou,
dans l'école, toutes les mamas, donc les mères des gamins qu'on avait à l'école, elles me demandaient toujours est-ce que ta mère est au Pérou? Et je leur disais ben oui. Et t'as pas envie de la retrouver? Et je leur ai dit ben si, mais c'était pas mon but. Enfin, c'était pas ce que je voulais en premier. Au début, cette idée, elle s'est implantée en moi. Et puis elle a commencé à germer en me disant mais putain, mais profites-en quoi, t'es au Pérou. J'ai voulu entamer les recherches. Donc je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc la présidente m'a mis en relation avec David Nostas, qui cherche des personnes, c'est un détective privé. Donc je me suis pointé dans son bureau, j'avais pas un rond. Et je lui ai dit, ben voilà, je lui explique mon parcours de vie. Voilà, j'ai été adopté étant petit, ma mère au Pérou, j'ai juste une photo, est-ce que tu peux m'aider? Par contre, je peux pas te payer. Et David, il me regarde, et il me dit, donc ton histoire, elle est cool, elle est intéressante, mais par contre, je peux trouver une solution pour le financement. Donc il me met en relation avec une journaliste. C'était pour la chaîne Panama, la chaîne latino. Donc je la rencontre et je lui explique aussi ma situation. Elle me dit ah mais tu sais, on peut faire quelque chose de bien avec ton histoire. On peut faire un reportage et puis comme ça il y aura beaucoup de monde devant la télé, ça fera une histoire, ça fera de l'audimat. Et moi j'étais là, j'ai dit waouh putain, attends c'est quoi, dans quoi je m'embarque là? Et quand je suis allé, quand j'ai revu pour la deuxième fois, je lui dis ok d'accord, mais à une condition, je veux qu'on filme aussi mon association dans laquelle je travaille, qu'on montre un peu d'où je viens et tout, et puis pas que ce soit ma famille, enfin que la recherche de ma famille et tout. Il y a eu beaucoup de temps mort entre où j'ai rencontré la journaliste et la recherche où le détective s'est mis à chercher avec un logiciel. En fait, il avait une photo et il cherchait d'après un logiciel. Lui, je pense qu'il savait, il a fait un peu tourner le truc. Dans le reportage, on voit, on est en camion, il cherche et tout, mais lui, il savait déjà où elle vivait et tout. C'est une mise en scène, voilà, mais je l'ai saisi que plus tard. Je comprenais rien au début, enfin, du coup, je suivais en fait le gars, enfin, la journaliste qu'elle me disait, elle est partie filmer à Catacaos. Il y a eu énormément de mise en scène, à un moment donné, il faut que j'aille dans le canal pour aider un enfant. J'étais là, waouh, ok, d'accord. Et ouais, refais-la, mais vas-y. Toi, Nino, mets-toi là, puis vas-y Alexis, donne-lui la main. Donc j'ai fait ça, et à un moment donné, il y a la journaliste, elle me prend entre les yeux, elle me dit, viens, il faut qu'on s'assoie. Voilà, et la caméra se place et tout. Et elle me dit, voilà, on a retrouvé ta maman. J'explose pas de joie parce que je suis pas prêt du tout à rencontrer ma mère. On va à 3 heures de Lima, on avance lentement, et je les entendais parler. Ah mais c'est là, je crois que c'est là, je crois que c'est là et tout. On sort du camion, et là je vois la journaliste et le détective qui partent les deux. Et ils vont là-bas, ils vont voir une maison et tout. Et ils me disent Alexis, ta maman est là, et est-ce que tu te sens prêt à la retrouver? Ben oui. Et surtout, il m'avait demandé de préparer une lettre, si jamais elle était d'accord aussi de me retrouver. Donc j'avais fait une lettre pour ma mère, en lui disant que je la pardonnais de m'avoir laissé à une autre famille, que je lui en voulais pas du tout. Ma lettre, elle a été donnée à ma mère. Et là, j'arrive, je descends du camion, et je rentre dans une maison, et il y a ma mère en face de moi. Et là, j'avais oublié la caméra, j'avais tout oublié, je la vois, et je me dis, waouh, c'est qui cette personne? C'était le premier truc, genre, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Enfin, ma mère, elle m'a porté. Elle m'a porté pendant 9 mois. Voilà, elle m'a tenu dans ses bras. Mon frère aussi, parce que j'ai su que j'avais un frère qui était là. Et tout le monde était en train de pleurer. Et moi, j'arrive. Je débarque. Comment je dois réagir? J'étais figé, j'avais peur. Je savais pas comment m'y prendre. Je savais surtout pas comment l'appeler. Là, on me dit, voilà, c'est ta maman, c'est Doris. Au début, ça m'a rien fait de la voir, de la rencontrer. Et puis après, il s'est passé un énorme chamboulement dans ma tête, c'était le bordel. Donc je l'ai vue. Elle me ressemble énormément. Il y avait mon frère aussi à côté,
qui était plus grand que moi. Donc j'étais deg parce que je pensais on était nourris en France, j'allais être un gros bébé et tout face à lui, mais non, il était plus grand que moi, plus balèze. Et ce qui m'a choqué aussi, c'était de voir un double de moi. Je leur ai dit désolé. La journaliste, elle était toujours là avec David, le détective. Mais c'était cool, enfin, c'était un joli moment, il y avait plein d'émotions. Enfin, moi, je suis pas trop un gars qui a montré mes émotions, mais du coup, là, enfin, je crois que j'ai peut-être lâché une larme ou deux, mais c'était. J'ai rien, je contrôlais pas du tout ce qui se passait à ce moment-là. J'ai pris Doris dans mes bras, donc ma mère, Doris, et c'était vraiment quelque chose d'intense qui s'est passé. Sur le moment, j'en ai voulu aux journalistes. J'aurais aimé qu'ils disparaissent et qu'ils enlèvent la caméra et qu'on refasse un plan après où je suis avec ma mère et tout. Mais vraiment me laisser ce moment de rencontre avec ma mère. J'ai plein de tantes, j'ai plein de cousines, j'ai une énorme famille au Pérou. Super sympa, très chouette et des super belles personnes qui m'ont accueilli plusieurs fois quand j'étais au Pérou, qui m'ont dit c'est ta maison, on est ta famille maintenant, c'est chez toi, viens quand tu veux. Du coup, j'en ai profité, je suis allé chez eux. Et j'ai aussi découvert que j'avais aussi une sœur. C'est vraiment la plus belle personne que j'ai rencontrée parce qu'elle avait tout pour elle. Enfin, je voyais qu'elle me ressemblait. Elle était drôle, elle était belle, elle était gentille. Et je me suis dit, punaise. Avec ma mère, j'ai toujours eu enfin, elle aussi. On s'est rencontrés, on s'est vus, et puis elle sait que je suis en vie, elle sait que je vais bien, moi je sais qu'elle va bien, mais on s'est détaché petit à petit avec le temps. Et avec mon frère, la relation, elle s'est un peu brisée aussi parce que au début je leur envoyais des sous, et puis après c'était de plus en plus, donc ça m'a vite gonflé. J'ai envie de témoigner aujourd'hui parce que les enfants adoptés, il y en a plein qui ont un parcours de vie brisé. Dans mon travail, j'en ai vu des enfants qui ont été adoptés, qui sont barrés de leur famille adoptive. Et j'en connais d'autres qui aujourd'hui, psychologiquement, ça doit jouer quelque chose, et il y en a plein qui prennent la route de travers. Je pense que chaque personne devrait faire l'effort au moins de savoir d'où elles viennent pour la construction de soi-même. C'est important dans sa vie d'avoir des racines. Le fait de savoir d'où je viens, d'avoir une famille au Pérou et d'avoir cette histoire de vie que je ne connaissais pas sur moi, ça me permet aussi d'avancer dans ma vie, de savoir vraiment ce que je veux faire aussi. Si je fais le boulot d'éducateur, c'est pas par hasard.